Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 avril 2019. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à établir un programme pour venir rencontrer notre Seigneur. Parce que très souvent, on dit, oui, je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire, et finalement, on ne le fait jamais. Alors, c'est important de se fixer des petits objectifs. Et à la fin du mois ou à la fin de l'année, on se rendra compte qu'on est allé quelque part, à quelque part. Et si on ne fait rien, ou bien mais si on ne fait rien, l'année prochaine, à la même époque, on sera toujours au même endroit en train de dire, oui, c'est vrai, je devrais me sanctifier davantage, je devrais faire davantage. Alors je viens vraiment nous encourager à cela, parce que qui veut aller loin ménage sa monture. Alors, tu vas aller loin, tu veux vivre éternellement avec ton Seigneur Jésus. Il est donc important que tu mettes en place un plan bien établi pour venir le rencontrer à tous les jours et dépendamment de ton temps ou bien de ton organisation. Parce que souvent, ça peut être préférable pour toi d'aller le rencontrer dans la nuit. Quand tout le monde dort, c'est peut-être un temps calme pour toi. Alors que pour une autre personne, c'est le matin. Parce qu'elle a le temps vraiment de se réveiller tranquillement. Et puis une autre personne, peut-être que c'est l'après-midi. Et d'autres personnes encore, c'est par bout, par plusieurs séquences, 2 à 3 fois dans la journée. Et puis bon, voilà. Alors, je te laisse vraiment décider de ce qui est mieux pour toi. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de, au nom du respect de l'autorité, ils prêteront allégeance à la bête. Donc voilà. Alors, nous savons tous que le Seigneur Jésus nous a avertis. Le livre d'Apocalypse nous parle en long et en large de ce qui va arriver aux chrétiens dans ces temps de la fin. Et je n'ai cessé de le répéter dans mes différentes vidéos que nous sommes en train de vivre l'Apocalypse. Nous sommes dans le temps de l'Apocalypse. Le temps de la Genèse, ce n'est plus maintenant. Le temps des rois, c'est passé. Le temps des juges, Samuel. Le temps de Luc, Matthieu. Et puis les actes et les apôtres. Tout ça, ce temps-là est passé. Et nous sommes dans le temps de l'Apocalypse. Ça veut dire que si tout ce qui a été dit par Dieu le Père depuis le commencement a eu son accomplissement, alors Apocalypse aussi s'accomplira sous nos yeux. Nous sommes la génération qui allons voir le Messie venir dans toute sa gloire. Maintenant, la question, elle est celle-ci. Est-ce que tu vas te retrouver parmi ceux-là qui tiendront tête à l'Antichrist, qui lui dira, ou bien qui dira à son système, si je dois mourir, je mourrai, ou bien est-ce que tu te retrouveras parmi ceux-là qui vont dire, au nom de l'autorité, ben, on a dit de suivre, on a dit d'obéir, la Bible dit d'obéir aux autorités, alors je n'avais pas le choix. Alors, il faut te poser cette question-là. Parce que tous ceux-là qui prêteront allégeance à la bête, alors se retrouveront séparés de Dieu le Père à tout jamais. Et c'est pas ça que Dieu veut pour toi. Alors, dans Apocalypse 3, le verset 10, il a dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, moi aussi je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur toute la terre afin de séduire tous les habitants de la terre, afin d'éprouver, tous les habitants de la terre. Alors c'est un temps où tout le monde va passer par là. Les chrétiens seront encore sur la terre, ils ne seront pas partis, parce que il faut qu'ils puissent se prouver à eux-mêmes qui est réellement Jésus-Christ pour lui. Et c'est un temps d'épuration. Parce que quand tu te retrouves à passer devant les autorités et que tu te tiens pour dire que non, je défends le nom de Jésus, ça, tu es en train de prouver que oui, Jésus-Christ est dans ton cœur. Alors, les disciples ont déjà vécu ça dans le livre des Actes des Apôtres. Alors, on les a amenés devant le Sanhédrin, on les a bastonnés, et la Bible nous dit que on les a relâchés, on les a interdits de parler sous ce nom-là. Ils étaient contents de savoir qu'ils ont été frappés pour le nom de Jésus. Et ils sont sortis de là et ils ont commencé à parler davantage de Jésus. Alléluia. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu fait. Alors, mais si tu es quelqu'un qui craint les autorités, ou bien si tu crains juste les petites autorités, je ne sais pas, sur ton chemin, alors je me demande bien qu'est-ce que tu feras quand la bête va se pointer devant toi et que le système va te demander de plier les pieds et genoux devant eux. Il est très important que tu puisses t'arrêter, que tu puisses te poser la question jusqu'où je suis capable de défendre mes valeurs, ma foi vis-à-vis de mon Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus permet ça pour voir jusqu'où tu l'aimes. Les disciples sont passés par là. Simon a dit, Seigneur, moi je veux mourir avec toi. Jésus dit, Simon,
avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Simon ne se connaissait pas. Alors, on a arrêté Jésus. Les disciples ont fui. Le seul qui est resté jusqu'au pied de la croix, jusqu'à la mort, qui a assisté à la mort de son Seigneur, c'est Jean qui était auprès de Marie, la mère de Jésus. Tous les autres ont disparu, tellement apeurés, tellement en tout cas dans tout, je ne sais pas ce qu'ils pensaient, mais ils n'étaient pas là à côté de leur Seigneur. Et Simon était là dans la cour, mais il s'est tenu très loin. Et quand les gens lui ont dit, hé, toi aussi serais-tu pas par hasard de ce groupe-là? Il a dit, oh, je ne le connais pas. Il l'a dit 3 fois. Et c'est quand le coq a chanté qu'il s'est rappelé de ce que Jésus-Christ lui a dit. Il a pleuré amèrement. Dieu merci qu'il s'est repenti. Mais Jésus-Christ lui a dit quoi? Jésus-Christ a dit, avant de subir tout ce que Jésus-Christ a subi, Jésus-Christ a dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Heureusement que Jésus-Christ a prié pour lui. Sinon, peut-être que Simon aurait succombé. Peut-être qu'il serait tombé comme Judas qui est tombé au front. Parce que Judas est tombé. Quand il s'est rendu compte qu'il a livré un innocent, il est retourné les voir. Ça, c'est une repentance. Il est retourné pour leur dire, je ne veux pas, reprenez votre argent. Ils ont dit, ah, ça va tomber sur ta tête. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Mais Judas s'est repenti. Il a dit, oh, j'ai mal fait. J'ai mal fait, je ne veux pas de cet argent. Pendant que Jésus-Christ leur parlait, Judas s'occupait juste de la bourse. Il était préoccupé par l'argent. Au point même qu'il a dit, mais celle-là, pourquoi elle gaspille le parfum? Alors, on lui donnait ça aux pauvres. On aurait pu vendre ça et puis donner l'argent aux pauvres. Or, c'est dit que Judas faisait ça parce qu'il avait un problème avec l'argent. Il était voleur. Alors, son problème de vol l'a amené jusque-là. Il a ruiné son Seigneur. Pierre était fougueux. Il avait un problème avec la colère. Et en tout cas, le passage nous montre, à 1 ou 2 fois, on voit que Pierre, en tout cas, plein de fougue, plein d'énergie. Quand le moment est venu, il a ruiné son Seigneur. Dieu merci, il s'est repenti, il a pleuré amèrement. Et Jésus-Christ lui a dit, Simon, quand tu seras rétabli, en cas de tes frères, paie mes brebis, paie mes agneaux. Alors le problème, ce n'est pas de tomber. Le problème, c'est de savoir se relever et se tenir debout ce jour-là devant le Seigneur. Mais est-ce que tu seras capable de le faire? Si aujourd'hui, tu trembles devant des humains. Si aujourd'hui, tu n'es pas capable de lire ta Bible. Tu es là, tu dilues la parole de Dieu. Comment vas-tu faire ce jour-là? Parce que seuls ceux-là qui vivent par la parole s'en sortiront. Seuls ceux-là qui se tiennent debout avec Christ pour rempart, ceux-là pourront s'en sortir. Mais si tu es quelqu'un qui vient, alors qu'on n'est pas encore dans un temps de tribulation, on n'est pas sous haute pression, on n'est pas encore sous haute pression que tu n'es pas capable de livrer la parole telle qu'elle est, alors comment vas-tu faire ce jour-là? Alors nous avons un exemple dans Romains 13, j'aimerais ça qu'on lise Romains 13 à partir du verset 1. On va parcourir certains passages. Alors, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, Romains 13, verset 1, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen. Ce passage nous dit tout. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Alors, si tu crains l'Éternel, tu lui rendras ce qui lui revient. Si l'Éternel est celui-là que tu honores, tu lui rendras ce qui lui revient. Mais si tu as passé ta vie à craindre les hommes
et que tu as passé ta vie à mépriser Dieu, à ne pas l'honorer, à ne pas lui rendre la première place qui lui est due, alors ne sois pas surpris que ce jour-là, tu succombes devant le système de la bête. C'est ça qui va arriver à plusieurs. Alors moi, je me demande bien, est-ce que par rapport à ce passage, tu te sens vraiment correct, ou bien est-ce que je veux dire que quand tu regardes ce passage, ou bien quand tu l'écoutes, est-ce que tu penses que tu es capable de te tenir devant les autorités ce jour-là et dire, moi, mon Seigneur, c'est Jésus-Christ. Et puis ils vont dire, bon, ok, si c'est lui, ok, on te met en prison. Ou bien, mais si tu le renies, on va te laisser aller, parce que c'est ça qui sera fait. Est-ce que tu seras capable de dire, ok, c'est pas grave, moi je m'en vais en prison? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est retrouvé en prison malgré qu'il n'a fait aucun mal. Alors ça, c'est Daniel. Alors je vais ça qu'on regarde Daniel. Daniel était quelqu'un, c'était l'un des Juifs qui a été déporté en Babylone. Il travaillait dans la cour du roi. Et puis il était apprécié, le roi l'aimait beaucoup. Et les gens ont regardé parce qu'il a été nommé parmi... il y a eu 3 fonctions, 3 nominations. Et Daniel a été choisi parmi les 3 personnes pour encadrer le peuple. Alors je ne sais plus c'était sur quoi. Mais toujours est-il que les gens étaient jaloux de Daniel. Alors ils ont monté, ils ont mis sur place un plan pour lui faire mal. Alors ils ont dit, en tout cas, comment on va faire ça afin de le coincer, afin de l'amener à fléchir le genou devant le roi. Alors, ils sont allés voir le roi, ils ont dit, ok, on va faire passer une loi, de telle sorte que toute personne qui ne prie pas le roi, alors il sera mis en prison. Alors, la Bible nous dit, ça je vous fais un brief, et là-dessus, à partir du verset 9, s'il vous plaît, Daniel 6, le verset 9 nous dit, là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Vous voyez? Le décret que les gens ont fait, les gens ont demandé au roi de promulguer n'a rien changé à la façon dont Daniel fonctionnait envers son Dieu. Daniel avait crainte l'Éternel. Alors, il continuait de louer son Dieu, il continuait de prier, les yeux tournés vers Jérusalem. Il n'avait aucun problème avec ça, parce que le roi, c'est un roi, c'est une personne. Dieu est Dieu. Et Daniel savait que l'Éternel des cieux est celui-là qui règne sur sa vie. Amen. Alors, pardon, le verset 11. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine. Sur la loi des Médes et des Perses qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et ils dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, au roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache au roi que la loi des Médes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne pût changer à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions?
Et Daniel dit au roi, roi, alléluia, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont point fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux. Il ordonna qu'on fût sorti Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Alléluia. Donc voilà l'histoire de Daniel. Daniel craignait celui-là qui règne dans les cieux. Et Daniel, en tout cas, il n'a pas changé son programme. Parce qu'il y a eu un décret de roi. Il a continué d'adorer son Dieu 3 fois par jour. Et on connaît la suite. Et dans Apocalypse 3, on le lit souvent ces derniers temps, Apocalypse 3, le verset 10, je vais le lire encore, on le connaît presque par cœur, mais c'est bon de le lire. Alors, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, dit le Seigneur Jésus, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Tu as besoin, mon frère et ma soeur, dès maintenant, de vraiment faire de Dieu le pilier de ta vie. Maintenant que tu m'entends, tu as besoin de tout laisser tomber pour Jésus. Parce que si tu ne le fais pas, à l'heure de la tentation qui va s'étendre sur toute la terre, comment vas-tu faire? Comment vas-tu faire? Peut-être vas-tu dire que je vais échapper, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais c'est dit, tous les habitants de la terre seront soumis à cela. Les seuls qui échapperont, c'est ceux-là à qui Jésus-Christ a parlé. Jésus-Christ a dit, parce que tu as gardé ma parole, la parole de la persévérance, en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Tous les habitants de la terre seront éprouvés. Où te trouveras-tu? Si aujourd'hui tu n'es pas capable de te tenir pour la vérité, tu n'es pas capable de te tenir droit devant ton Dieu, quand tu vois les hommes, tu trembles. Alors tu te compromets la parole parce que tu as crainte des hommes. Comment tu feras ce jour-là? Parce que tout le monde sera soumis à cela. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Et les lions ne l'ont pas touché. Parce que les lions iraient vers l'Éternel. Ils savaient que Daniel était un oint de Dieu. Ils ne l'ont pas touché. Mais, ce jour-là, avec l'antichrist et puis le système de la bête et puis tous ces gens-là qui vont travailler pour lui, ce sera des démons sous forme humaine sur la terre qui vont torturer les enfants de Dieu. Comment feras-tu si aujourd'hui là, qu'il n'y a pas tout cela, tu n'es pas capable de te tenir pour la vérité? Pense-y. Ne crois pas que tu vas échapper. La seule façon pour toi d'échapper, c'est que tu puisses mourir maintenant et que, bon, si tu as ta vie en règle avec Dieu, ben, tu te retrouves au ciel. Mais si tu n'es pas mort encore et que l'Antichrist prend le contrôle, alors je peux te garantir que ce qui arriva du temps des disciples arrivera. On les livrera. Les disciples se cachaient. Parce qu'on les persécutait, on les poursuivait, et puis les disciples, en allant, Jésus a dit faites des disciples, ils étaient obligés de faire des disciples. Parce qu'ils fuyaient, ils ont fui Jérusalem, et ils sont à l'endroit où ils arrivaient, ils faisaient des disciples, ils continuaient leur chemin. C'est ça qui va arriver aux chrétiens. Les vrais chrétiens seront persécutés. Ils ne vont pas se retrouver dans les bâtiments pour adorer Dieu, ben ils vont fuir les bâtiments. Dans les bâtiments, il y aura juste ceux-là qui vont prêter allégeance à la bête. Au système. Eux, ils seront dans les bâtiments, ils vont taper les mains, ils vont dire qu'ils louent le Seigneur, mais ils sont en train de louer l'Antichrist. C'est l'Antichrist qui sera le Dieu dans ce temps-là. Mais il y aura
les chrétiens sur la terre. Parce qu'on va voir cela avant que le Seigneur Jésus nous enlève. Parce que c'est lui qui décide. Mais, on va voir les choses arriver. Et on va se rendre compte que, ah, en tout cas, c'est chaud. Mais c'est maintenant que tu dois te préparer. C'est maintenant que tu dois comment on appelle ça? Te séparer des choses de ce monde, des valeurs de ce monde, les biens de ce monde. Tout ce à quoi ton cœur est attaché, tu dois t'en défaire maintenant. Ce n'est pas ce jour-là. Parce que Daniel a eu la force parce qu'il priait déjà, ça n'a rien changé. Le roi a fait sortir un décret, ça n'a pas changé la vie de Daniel. Il a continué de prier son Dieu. Alléluia. Tu as besoin d'avoir un programme bien établi pour aller rencontrer ton Dieu. C'est là que tu te fortifies. C'est là que tu t'enracines dans la parole de Dieu. Et que tu réalises pour toi-même qu'il y a un seul au-dessus de toi. Aujourd'hui, il y a des humains qui pensent que non, bon voilà, ils peuvent servir Dieu et ils peuvent aussi vivre leur vie comme ils l'entendent. Mais la Bible nous dit que ça ne se fait pas. La Bible nous le prouve. Et si Daniel a échappé parce que Dieu vraiment l'a gardé, j'aimerais qu'on lise Apocalypse 13, le verset 6 à 6. À 6 à 7, ça dit quelque chose. Parce que c'est dit que l'Antichrist va vaincre les enfants de Dieu. Parce que Dieu a fait ça comme ça. Daniel, il est sorti vivant de là. Mais, Apocalypse 13, le verset 6 à 7, ça nous dit ceci. Ça nous dit... attendez. Ah, j'ai mal pris mon texte. Ok, Apocalypse 13, voilà. Apocalypse 13, le verset... Ok, 6 à 7. Et il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes, l'Antichrist, contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ceux dont le nom n'est pas dans le livre de vie vont adorer la bête. Alors, est-ce que ton nom est dans le livre de vie? On nous a dit que oui, il suffit de donner sa vie à Jésus-Christ et de dire Jésus-Christ viens entrer dans ma vie et tu es devenu enfant de Dieu et tu mènes la vie que tu veux et puis tu es enfant de Dieu. Mensonge! Les chrétiens vivent vraiment dépravés comme ils l'entendent et puis ils essaient de se convaincre qu'ils sont les citoyens du ciel. Non, le ciel a une règle. Il a des lois, le ciel. Il y a une façon de vivre dans le ciel. Alors, si tu es citoyen du ciel, ta vie sur la terre devrait montrer que tu es citoyen du ciel. Mais si tu aimes le monde et sa manière de faire et ses choses, alors arrête de te leurrer. Reconnais tout simplement que, au fait, tu n'es pas un citoyen du ciel. Et puis, si tu le reconnais maintenant et que tu appelles Dieu au secours, il t'aidera. Parce que le jour vient où quand tu appelleras, je ne sais pas comment on va faire, parce que tu seras prise entre tous ces gens-là qui ne veulent que te terminer. Parce que tu te tiens pour Jésus. Les enfants de Jésus, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ sont remplis de lumière. Et les autres, les enfants du diable en sont jaloux. Et ils feront tout pour leur rendre la vie dure afin qu'ils puissent renier leur Dieu. Alors c'est dit que ils ne pouvaient ni acheter ni vendre s'ils n'avaient pas le signe de la bête, s'ils ne l'avaient pas. C'est dit ça. Alors, si c'est dit qu'ils ne peuvent pas acheter, ils ne peuvent pas vendre, ça dit les gens seront coincés. Ils seront coincés, incapables de faire quoi que ce soit. Sauf si ils viennent prêter allégeance au système, à la bête. Maintenant, si tu es quelqu'un qui est ancré dans le Seigneur, tu vas tout simplement dire, en tout cas moi, je ne prendrai aucun signe ici. Si je meurs, je vais trouver mon Jésus. Mais si tu es quelqu'un qui a appris vraiment
euh, à, à, si tu es quelqu'un qui a appris ou bien qui ne connaît pas les difficultés, qui vit selon toutes tes passions, tes désirs, alors tu veux une chaussure rouge, allez, tu as la chaussure rouge, tu veux, je sais pas, un repas qui vient de la Suisse, alors le repas est commandé, je ne sais pas comment le dire. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui t'est habitué à une vie de facilité, tu ne pourras pas tenir. Tu ne pourras pas. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, préparez-vous maintenant. Préparons-nous. Mais, il y en a les enfants de Dieu, quand ils entendent ça, ils disent, n'importe quoi, on ne connaît pas la date, et puis c'est pas maintenant, et puis c'est après. Ben écoute, si on ne connaît pas la date, alors comment tu peux savoir que c'est après? Parce que Dieu est Dieu. J'espère que Dieu est Dieu pour toi. Dieu est le maître de la création. Alors j'espère que lui seul, il sait quand est-ce qu'il va venir. Et lui seul est capable de dire aux gens, allez-y, annoncez ma venue. Parce que c'est trop futé de s'arrêter là pour dire, ce n'est pas maintenant. Parce que qui connaît le jour où le Seigneur va venir? Le Seigneur lui-même, il ne sait pas quand les disciples lui ont dit, Seigneur, c'est quand? Il a dit, je ne sais pas. Sauf mon Père qui le sait. Alors c'est trop audacieux de se tenir pour dire, oh non, c'est pas maintenant, et puis quand ça va approcher, je vais me préparer. Comment tu sais que tu vas te préparer quand ça va venir? Jésus a dit, il va venir comme un voleur. C'est maintenant que nous devons nous préparer. C'est maintenant que nous devons, comment on appelle ça, faire grossir nos muscles, s'il faut parler comme les sportifs. Quand les gens doivent porter le poids, ou bien faire de la compétition, ils ne se mettent pas le jour de la compétition à porter leur poids et puis à courir. Ils s'entraînent, ils s'entraînent, ils s'entraînent. Et tu regardes la personne, tu dis, ah mais tiens, il a pris du volume. La personne s'entraîne dans le but de gagner sa compétition. Et si, par hasard, supposons que c'est la course, que la course est lancée et que la personne tombe là, c'est fini. Beaucoup de déceptions. Mais il s'est entraîné, mais c'est fini. Mais au moins il s'est entraîné. Mais supposez qu'il ne s'entraîne pas et qu'il ne tombe pas, mais qu'il ne soit pas capable d'arriver parce que tout le monde est arrivé avant lui et puis lui il arrive après une heure. Il va s'en vouloir toute sa vie. Il va se dire, mais pourquoi est-ce que je ne me suis jamais entraîné? Alors Jésus-Christ veut que nous soyons préparés. Et il nous appelle à la repentance. Il nous appelle vraiment à laisser aller le monde pour tendre uniquement vers lui. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a la vraie eau. Il dit, venez aux eaux, vous qui avez soif. Venez. Venez acheter. Sans payer. Venez prendre du lait. Sans argent, venez. Jésus appelle, il dit, venez, venez, venez. Mais nous, on ne veut pas. On dit, ben, je veux ce qui va me coûter quelque chose. Et, en voulant ce qui te coûte quelque chose, tu te retrouves séparé de ton Seigneur. La Bible dit quoi? Nous sommes vraiment dans les temps. Nous sommes dans les temps où le Messie va faire son entrée. Et il va ravir son épouse. Toi, où en es-tu avec cette vérité-là? Apocalypse, Daniel 6, le verset 9 à 22. Ouh là là, c'est trop long, je ne vais pas le lire. Non, je l'ai lu tantôt. C'est Apocalypse 7, le verset 21. À moins que ce soit Daniel 7. Attendez, on va voir Apocalypse 7. Le verset 21, on dirait que... Non, c'est Daniel 7. Je me suis trompée, excusez-moi. Ok? Daniel 7, le verset 21, ça dit ceci. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. C'est dit déjà que la corne ici, je pense qu'ici ça parle du faux prophète, la corne va l'emporter sur les saints. Et le faux prophète, qui au fait va venir comme s'il est un serviteur de Dieu, et ça c'est la papauté, et puis il va séduire beaucoup de personnes. Et la papauté va l'emporter sur les enfants de Dieu. C'est dit, le Seigneur nous avertit déjà. Les enfants de Dieu vont succomber. Et dans Apocalypse 6, attends, est-ce que c'est 6? Oui, attendez. Apocalypse 6.
Voilà, c'est ça. Dans Apocalypse 6, c'est dit, au verset 8, « Je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, la famine, la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés, à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Verset 11. « Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. » Ah, c'est ça. Et Daniel 7 nous dit au verset 21, « Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. » Donc, non, je dis non, il faut encore, on leur a donné des habits, on dit que non, il y a encore d'autres qui vont mourir, comme des martyrs. On va les tuer. Alors, quand tu lis ça là, est-ce que tu ne t'arrêtes pas pour te demander dans quel groupe tu vas te retrouver? Tu ne te poses pas des questions? Parce que si tu n'es pas préparé et que tu fais allégeance à la bête, c'est fini, tu seras banni à tout jamais, tu vas te retrouver de l'autre côté, en enfer. Mais pour pouvoir se tenir là et puis accepter de mourir, il faut du courage. Il faut le courage de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont dit au roi, vis éternellement, mais nous, on ne va pas se courber devant toi. Ils ont dit non. Les gens sont venus, ils ont fait le complot encore. Parce que Shadrach, Meshach et Abednego, c'était encore les Juifs. Ils ont fait le complot. Ils ont dit, bon voilà, ces gens-là, ils n'adorent pas le Dieu, ils n'adorent pas, je ne sais pas si c'est Nabuchodonosor et tout ça. Alors on les a pris, on les a jetés dans le feu. On a allumé le feu, c'était plus fort que d'habitude. On les a mis dedans, le roi était là, il regardait. Et subitement le roi s'est levé, il a dit, mais attendez, n'avons-nous pas jeté dans le feu 3 personnes? Alors là je vois 4. Je vois comme un fils de Dieu qui est là avec eux. Alléluia. Ils ont dit, roi, en tout cas tu peux faire tout ce que tu veux, mais nous on ne va pas t'adorer. Alors je vous dis, ça prend du courage. Ça prend du culot. Ça prend des personnes qui ont une relation avec leur Dieu, qui dit que non, papa, on peut me tuer, mais je ne me plierai pas devant eux. Mais est-ce que toi, tu es capable de faire ça? Si tu n'es pas capable de te tenir devant les humains pour défendre ton Jésus, comment vas-tu faire ce jour-là? Comment? Nous sommes dans ce temps-là. Ne pense pas qu'il y aura une grâce pour toi. Tout le monde va passer par là. C'est ça qu'on a lu. Que feras-tu? C'est maintenant qu'il faut que tu abandonnes tes voies de corruption, tes voies vraiment, au fait, mi-figue, mi-raisin, et que tu te tournes complètement vers Dieu. L'hypocrisie ne t'aidera pas. Le mensonge, l'amour du monde, les choses précieuses, ça ne t'aidera pas. Tu dois tout laisser pour ton Jésus et vivre uniquement pour lui. Crie à lui. Dis-lui, Seigneur Jésus, viens m'aider, viens m'aider. Abandonne les choses maintenant, les choses auxquelles tu es attaché. Sinon, tu ne pourras pas t'en sortir. Je viens t'encourager. Je t'encourage à prendre au sérieux ce message-là que je te donne. Il n'y a pas du Seigneur. Au lieu de rester là pour dire, ah, c'est encore loin. L'autre a dit que c'est encore loin. L'autre, c'est qui? Jésus dit qu'il est à la porte. Jésus est à la porte. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il est temps que tu ouvres pour que Jésus puisse souper avec toi. Mais Jésus ne soupe pas avec toi sous tes conditions. Il soupe avec toi sous ses conditions. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à marcher sous les conditions de Jésus? Ou bien tu veux marcher sous tes propres conditions? Ça ne traversera pas la barre du ciel, malheureusement. Alors que le Seigneur vraiment nous donne à nous examiner et à voir qu'est-ce que nous devons changer pour être ce jour-là prêt à ne pas faire allégeance à la bête et à son système.
Voilà. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je viens te dire que Jésus-Christ est mort aussi pour toi. Il n'est pas mort seulement pour les chrétiens. Il est mort pour l'humanité entière. Il est mort pour sauver l'homme. Parce que Dieu aime tellement le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus pour le sauver. Alors, invite Jésus dans ta vie et tu expérimenteras ce qu'on appelle le bonheur. Alors moi, je viens vraiment t'encourager à cela et que le Seigneur vraiment te donne de faire un pas de plus pour pouvoir découvrir la vérité. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.